Tout d'abord, bonjour Alain Guillermoz. Bonjour. J'étais ravie de voir votre film parce qu'il y a toujours un univers, c'est toujours un univers très particulier et très calme. Ouais. Dans Ah oui, votre film. Ouais, c'est vraiment calme. Il y a quelque chose qui revient inlassablement. C'est souvent une histoire un peu thriller. ouais. C'est toujours une histoire, quelque chose à résoudre ou pas. Qu'est-ce qui vous attire dans ce genre en particulier? Ah, le thriller. Après, je sais pas si je fais vraiment du thriller, mais en tout cas, non, on va dire le film noir. Ouais, ce que j'appelle le film noir. Euh, c'est. Qu'est-ce qui m'attire dans ce... Non, bon, déjà, le cinéma que j'ai aimé, qui m'a fait aimer le cinéma, ben, il est quand même plutôt de ce côté-là, quoi. Enfin, et puis, non, je pense que de toute façon, c'est toujours pareil. Le mystère, c'est quand même le grand moteur du cinéma. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui tue quelqu'un, ben, ça, quand même, les gens se posent des questions. Dès que quelqu'un qui disparaît, les gens autour se posent des questions. Et les questions amènent d'autres questions. Et effectivement, on arrive toujours un peu, même finalement. D'ailleurs, c'est vrai que ça m'intéresse pas. Je pense pas que ça m'intéresserait d'avoir une enquête à résoudre où le spectateur est en marche avec des détectives pour résoudre une enquête et à la fin on trouve le coupable, quoi. Moi je suis plus dans le processus de qu'est-ce qui fait. Finalement, ce qui m'intéresse pas mal, c'est qu'est-ce qui anime, quels sont les sentiments ou la conduite, comment se conduit un assassin après avoir assassiné, comment il se démerde avec cette lourde faute, quoi. Ou même comment se débrouille quelqu'un qui a été témoin de cette lourde faute, quoi, voilà. Et comment on se débrouille de tout ça avec en y jugulant son désir, son envie de vivre, en mettant aussi son envie de vivre avec tout ça, quoi. Oui, parce que c'est toujours très présent aussi cette thématique du triangle amoureux qui est quasi constante. Qu'est-ce qui vous anime dans cette idée de cette personne qui attirait plusieurs personnes, cette indécidabilité presque de choisir la personne avec qui on aimerait vivre des choses? Ah, mais dans Miséricorde, je sais pas s'il y a. Je pense que c'est plus le trouble du désir, le désir qui est pas très clair, quoi. Voilà, hein, que la difficulté de décider, quoi. Je pense que finalement, bon, je pense que déjà, ça reproduit pas mal cette histoire de, quand même, que ce soit au travers de Jérémie ou du curé, oui. Il y a quand même un peu ce truc quand même dont on parle. Je pense que depuis Proust, quand même, on a pas mal parlé de cette affaire le drame de l'homme homosexuel l'homme ou de la femme d'ailleurs, hein, qui est condamné à aimer des gens qui ne l'aimeront pas en retour, quoi, voilà, ou désirer des gens qui vu que, il y a une plus faible proportion dans la société d'homosexuels que d'hétérosexuels, quoi, voilà. Alors, il y a ça. Ouais, je crois que quand même c'est une des grandes bases du film, quoi. Et puis, je pense que ça concerne pas non plus que les homosexuels. Je pense que même chez les hétérosexuels, quand on est quand même plus souvent éconduit, bon, à part quand même des gens qui sont particulièrement brillants, quoi. C'est triste. Non, mais le désir, il n'est pas si souvent réciproque non plus, quoi. Non? Je sais pas. Ouais. Donc, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose où c'est compliqué de se trouver, quoi. Voilà. Et le film s'appelle Miséricorde. Évidemment, il y a une histoire avec un curé. Mais finalement, moi, ce que j'y ai vu, c'est ce rapport à la vérité qui est finalement, on la connaît, la vérité, le curé connaît, mais c'est pas ça qui compte. Et vous avez aussi introduit cette notion de, pas de pardon, mais en tout cas, ça te regarde toi, ce que tu fais avec ta conscience. Ah oui. Enfin, ouais, ça te regarde toi. Oui, ça te regarde toi, mais en tout cas, tu as intérêt à te poser la question, quoi. Voilà, bon, je pense. Mais il s'en sort à bon compte, finalement, Jérémie. Pour moi, il s'en sort pas.
Je pense que Jérémy, là, je pense qu'il va être... disons qu'on est plus dans quelqu'un qui raconte des histoires, qui finalement s'en sort un peu sur quelques journées pour raconter des histoires, mais finalement, je veux dire, lui, il est prisonnier de ce village. Enfin, c'est-à-dire, bon, il est un peu coincé entre Martine et le curé, quoi. Voilà. Donc, ouais, à la fin, il est quand même prisonnier il se retrouve prisonnier du village, quoi. Non, après, là où vous avez raison, c'est que de toute façon, l'idée qu'on capture l'assassin ou qu'on punisse l'assassin est une idée qui m'intéresse absolument pas, quoi. Accessoire, on s'en rend compte. Et d'ailleurs, il y a ce dialogue entre le curé et Jérémy qui est assez exceptionnel dans le confessionnal et qui résume un petit peu tout. Tout l'esprit du film. Les enjeux du film, ouais, tout à fait. C'était votre scène principale. Je pense qu'il y a deux scènes dialoguées qui sont principales et en tout cas où se posent vraiment les questions avec beaucoup d'acuité, quoi. Je pense que c'est les deux scènes fortes du film. D'ailleurs, c'est ça, c'est le confessionnal et c'est quand ils discutent au bord du précipice aussi. Oui. Voilà, oui. où pareil, il y a des grandes questions morales qui reviennent, quoi, entre les deux, quoi. Voilà, ou même la question du suicide, voilà, et la question de la culpabilité, quoi. Voilà. Vous tournez dans le sud-ouest, donc c'est votre région d'origine. Ouais. Vous êtes d'Aveyron, c'est ça? Oui, je suis aveyronnais. Et tous vos films vous les tournez en France, pas toujours dans le sud-ouest, mais en tout cas pas mal. Ouais. Il y a quelque chose dans vos films, au-delà des personnages auxquels finalement on finit par voir assez vite les personnages guiraudiens, les films guiraudiens se voient assez rapidement. Et puis il y a aussi le territoire, on peut se dire aussi rien que par là où c'est tourné, tiens, c'est Alain Guiraudy qui a fait ça. Ah, ok. Votre façon de tourner, de planter le décor avec quelque chose d'assez sobre, toujours de la nature. Vous avez quand même ce rapport à la nature où vous me direz que c'est important. Je ne vous dirais pas de tourner quelque chose en pleine ville, en pleine cité. Je l'ai fait avec Viens, je t'emmène, hein, oui. où on sortait pas de la ville. Hein, oui, mais c'était le film où tout le monde s'accorde à dire que c'est pas un film typique. Après, c'est pas un film typique. Voilà. Qu'est-ce qui fait que non, mais je pense que déjà la campagne, là vraiment Miséricorde, je suis vraiment dans mon élément, c'est-à-dire le petit village, même avec les fermes isolées, tout ça, quoi. C'est vraiment mon élément. J'ai pu passer de temps à faire des cabanes dans les arbres quand j'étais môme que à courir les magasins, quoi. Voilà. Donc j'étais môme et adolescent même. J'ai fait des cabanes dans les arbres assez tardivement même. Ça me rassure, j'ai envie d'en faire. Voilà. Donc comment dirais-je, donc c'est mon élément, c'est un monde que je connais bien, qui est effectivement et que auquel je reste très très attaché et puis je me sens légitime aussi pour en parler. Enfin, c'est-à-dire c'est quelque chose, j'y suis comme un poisson dans l'eau, quoi. C'est mon élément, quoi. La campagne, la forêt, le monde des petits villages, voilà. Et puis comment dirais-je, je pense que ça se prête beaucoup aussi à toute l'intemporalité qu'il y a dans mes films. Généralement, mes films se situent entre, et Miséricorde n'y échappe pas, entre hier et aujourd'hui, quoi. Il y a des éléments très modernes. Bon, après les éléments modernes, c'est les bagnoles, je crois. Oui, les voitures. On n'est pas trop emmerdé par les ordinateurs et les smartphones. Non, il n'y a pas de smartphone. Ouais, voilà. Mais il y a en même temps, il y a la soutane du curé, quoi. C'est-à-dire, il y a aussi des éléments d'un autre temps, quoi. C'est le curé en soutane, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Et donc, j'aime bien ce côté intemporel. Et le côté intemporel marche bien à la campagne, dans les petits villages. Il marche vachement moins bien dans une ville où on a toujours, il y a quand même toujours des éléments, des enseignes de magasins, des éléments de modernité, quoi. Enfin, on peut situer le film exactement dans le temps, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous aimez le fait que ça puisse être intemporel? Ouais, ça a à voir avec la recherche d'universalité, d'universalisme. Je pense que c'est, on cherche toujours un peu. Enfin, moi, je sais que je cherche beaucoup à ça, c'est à rendre mon histoire intime universelle, quoi, faire en sorte qu'elle parle aux autres. Donc je suis toujours un peu à la recherche d'essayer un peu de mythifier finalement notre quotidien, quoi, mythifier la banalité, ça m'intéresse. Et
Et je pense que l'intemporalité aide à ça, quoi. Je me rends À compte, être plus universel, ouais. c'est vrai que ça fait du bien de voir un film où il n'y a pas des téléphones je m'en étais pas vraiment rendu compte, mais c'est vrai que ça fait du bien. Donc ça manque pas dans le Non, film, quand pas vous du regardez tout. le film. Non, Ouais, parce que quand les gendarmes arrivent, on se dit, bon, est-ce qu'ils vont penser avoir où le téléphone à borner, puisque évidemment, je conçois beaucoup de faits entre accusés, et en fait, on n'en parle jamais. c'est vrai que quand même, ils pourraient commencer à regarder ça. Mais on n'en parle pas. Non, je voulais vous parler un petit Ceci dit, par le temps moderne, c'est très dur, effectivement. Je ne sais pas encore comment on arrive à avoir des corps qui disparaissent et qu'on ne retrouve plus. C'est hallucinant, quoi. Il y a encore des affaires, il y a encore des cold cases, des affaires où, ouais. Bon, après, il y a plein de façons. J'ai entendu dire que l'une des plus grandes recherches sur Google, c'était comment se débarrasser d'un corps. C'est pas vrai. Oui. Ah oui. Alors, est-ce que c'est une légende urbaine ou non? Mais en tout cas, j'ai entendu dire pas mal. que c'était une des plus grandes recherches sur Google. D'accord. Donc, on s'adapte aux époques. Je vais vous dire un petit mot sur les personnages. Alors, peut-être que pour vous, c'est absolument pas décidé, mais je trouve que c'est ce qui est rare dans vos films, c'est que le casting des personnages, vous faites jouer des gens qu'on voit pas dans les films d'habitude. Et quand on parle de l'objet du désir, par exemple là, Jérémy, il va chez Walter pour prendre un verre. Même Walter est étonné. Ouais. Moi, mais qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que Walter n'a pas, c'est pas le profil type de l'homme. On se dirait, oh, on éprouve du désir à première vue pour lui. Oui. Et dans vos films, vous mettez pas forcément des Apollons, des gens, que ce soit au niveau physique, même au niveau de l'âge, les générations, tout se mélange. Et en fait, les objets du désir peuvent être comme vous dites, c'est la vie banale, quoi, n'importe qui, alors qu'au cinéma, d'habitude, on fait pas ça. Ouais. Et... Bah oui, au cinéma, on cherche un truc, on glamourise. Toujours. Et mais vous, non, il n'y a pas de glamour qui tienne. Et est-ce que c'est quelque chose, vous faites exprès de faire ça, ou pour vous, c'est juste, c'est comme ça dans la vie, c'est comme ça tout court? Alors, il y a quand même une histoire de goût personnel, déjà, quand même qui rentre en ligne de compte, mais c'est une affaire de goût personnel dont j'ai fait une affaire politique, voilà. Un petit peu quand même, oui. C'est-à-dire, où je me suis dit, où je me suis dit, non, là, mais c'était important, parce que je trouvais que quand même, le peuple, que ce soit les ouvriers, les paysans, le prolétariat, disparaissait quand même tranquillement des écrans et était un peu exclu de toute forme d'érotisation, de sexualisation, était exclu de l'homosexualité, effectivement, l'homosexualité chez les paysans ou chez les ouvriers, on n'en parlait pas, on n'en parle pas. Même si effectivement c'est très réduit, hein, mais quand même mais en tout cas, l'érotisme existe dans ce monde-là, et c'est vrai que c'est devenu un enjeu pour moi d'érotiser d'autres corps, quoi, des corps, effectivement. Bon, sans parler des vieux, effectivement, on a l'impression quand même que passer 40 balais, non, c'est Virginie Despentes qui disait qu'à partir de 50 ans, non, je me rappelle plus. Oui, on a entendu beaucoup de choses sur les quinquagénaires. On a l'impression que c'était plus bon sur le marché Virginie Despentes dans un sens critique, et Yann Moix dans un style plus mec, macho, quoi, qui considérait que la femme de plus de 50 ans n'était pas baisable, quoi, grosso modo, quoi. Et ça, ouais, pour moi, c'est vrai que c'est important, oui, quand même là, de résister un peu à une au glamour en vigueur, quoi. C'est, et même je pense quand même il y a moyen de les rendre sexy, tout ce monde là, quoi. Voilà. David Ayala, quand il enlève son pull, bon, ça fait son petit effet. Vous êtes écrivain maintenant. Et je suis, ça y est. La consécration. C'était ça ma question, de faire du cinéma puis d'écrire des livres. Est-ce que pour vous, il y a quand même une espèce de frontière entre les deux? Pour vous, finalement, vous faites juste la même chose avec un médium différent? Oh non, je trouve que c'est vraiment deux trucs différents, hein. C'est deux trucs complètement différents, et j'ai pas l'impression de faire la même chose, quoi. C'est marrant, je trouve que là, je trouve que dans la littérature, je vais vachement plus loin, et puis je trouve que je fais des trucs dans la littérature que je pourrais pas faire au cinéma, quoi, voilà. Du style.
du style des rapports sexuels avec un vieux de 98 ans, quoi, qui va avoir 100 ans, ou ou une histoire, ou avec une jeune nana de 14 ans, quoi, voilà, qui peut-être des choses, et puis bien entendu même stylistiquement, quoi, être dans la tronche de quelqu'un, d'un mec, quoi, voilà, je pense que ça c'est plus compliqué au cinoche, quoi, voilà. C'est marrant parce qu'autant le cinéma, c'est un art où on est toujours un peu en train d'enlever toujours un peu en train d'enlever, alors que ce soit pour des questions économiques, des questions de contingence des comédiens qui peuvent ou ne veulent pas faire des trucs. Et en littérature, moi, il me semble que justement, je peux ajouter tant que je veux, quoi. Oui. Voilà. Ça procède d'une autre façon. Ouais, ça marche toujours. Ouais. Alain Guiraudy, merci. Ah ben merci à vous, merci.